Bonjour à tous à Carfax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc une petite nouvelle vidéo concernant tout ce que j'ai pu voir, lire, etc. pour le mois de juin 2019. Pour parler film, j'avais complètement oublié dans la vidéo de mai de vous parler d'un film que j'avais vu chez mon frère. C'est le premier volet des Animaux Fantastiques. Donc écrit par l'auteur de Harry Potter. J'attendais beaucoup de ce film, même si je le vois vraiment en retard par rapport à sa sortie et par rapport aux fans. Du fait que j'aime beaucoup l'ambiance Harry Potter. Donc j'attendais beaucoup de ce film et je pensais que ce serait vraiment une extension de la saga Harry Potter. Et donc ce premier film pose un peu les bases, puisque ce sera également une saga. Donc ça pose les bases et ça présente l'univers et les personnages, mais j'ai trouvé que ça manquait quand même beaucoup de rythme. C'était très lent, à la limite de l'ennuyeux. Visuellement, ça reste quand même un film qui est superbe, que ce soit au niveau des décors ou surtout au niveau des animaux. C'est vraiment très bien réalisé. Les acteurs sont plutôt bons aussi. Mais je sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose qui existait dans la saga Harry Potter. Quelque chose que je n'ai pas retrouvé et qui a fait que j'ai beaucoup moins accroché. Alors pour le moment, je n'ai pas vu le deuxième volet. Je vais attendre un petit peu et à l'occasion, je le regarderai. Mais j'espère vraiment qu'il sera un peu plus dynamique, un peu plus accrocheur pour moi. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu ni ce que vous en pensez, mais je veux bien que dans les commentaires, pour ceux qui l'ont vu, vous me racontiez un petit peu si vous avez aimé ou pas et pourquoi. Comme vous savez, j'essaye de lire au minimum un roman par mois. Pour l'instant, j'arrive à peu près à m'y tenir. Donc avec une découverte j'ai lu, ça s'appelle La Geisha et le joueur de banjo. Donc c'est un roman français qui avait déjà été édité en 2018 sous le titre Les portraits sonores du docteur Léon Azoulay. Donc c'est donc une réédition sous un nouveau titre. Ça se passe au début du siècle dernier, lors de l'exposition universelle de Paris. Ça raconte l'histoire de trois personnages. Donc le premier, le docteur Azoulay, qui investit dans un phonographe et qui décide d'enregistrer tous les sons du monde, en profitant donc de l'exposition universelle pour cela. Donc ça, c'est un personnage qui a réellement existé. On a réellement retrouvé des enregistrements de ce monsieur. Donc, pour ce personnage, cela se base sur le réel. Ensuite, le second personnage qu'on peut voir ici sur la couverture, c'est Omiya, une geisha donc, qui habite dans une maison de thé au Japon et qui joue du shamisen. Donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais c'est un instrument qui ressemble un peu au banjo, un instrument traditionnel japonais. Et donc le rêve d'Omiya, c'est de découvrir le monde, un peu, enfin de découvrir ce qui se passe en dehors de sa maison de thé. Et grâce à son talent de musicienne, elle va avoir des opportunités de réaliser son rêve. Et enfin, troisième personnage, c'est un joueur de banjo américain, un jeune homme du nom de Tommy qui travaillait dans les carrières et qui se retrouve handicapé d'une main suite à ce travail, mais qui joue quand même du banjo et qui joue plutôt bien. Il se fait remarquer lors d'une prestation et il est à son tour envoyé à l'exposition universelle. Donc ce roman est plutôt court, il fait un peu plus de 210 pages, il se lit très vite. Il est séparé en petites parties, donc à chaque fois c'est introspectif. Ça raconte donc l'histoire du point de vue des trois personnages que je vous ai présentés.
C'est vraiment très frais, très original. J'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de voyages, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau du temps. C'est donc un roman idéal pour l'été, qui permet de voyager, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Donc à découvrir, personnellement je vous le conseille, c'est un petit roman super sympa. Le roman du mois est 13 minutes de Sarah Pinborough. Alors c'est une auteure dont je vous avais déjà parlé il y a quelque temps, puisque j'avais lu la trilogie des contes et également Whitechapel que vous avez pu découvrir dans une des vidéos. Ici, 13 minutes, c'est un roman plutôt destiné aux ados, puisqu'il raconte l'histoire de Natasha, 16 ans, qui est la reine du lycée de Braxton. Il lui est arrivé un accident, elle a été repêchée dans le lac en plein hiver. Elle a complètement perdu la mémoire et elle ne sait plus ce qui s'est passé. Pourtant, elle a été morte pendant 13 minutes, si on peut dire, d'où le titre du roman. Donc Natasha va faire des recherches, puisque c'est malgré tout une fille très intelligente, malgré son aspect superficiel et très Barbie, comme c'est écrit dans le livre, avec son ancienne amie Rebecca. Elles vont découvrir ce qui s'est réellement passé, et ce n'est vraiment pas ce à quoi on s'attend. J'ai été surprise à plusieurs niveaux. Déjà au début du récit, parce que j'ai trouvé le style complètement différent des autres romans de Sarah Pinborough. Ça m'a un peu déstabilisée, mais finalement je me suis vite prise au jeu de l'histoire et de ces intrigues à découvrir. Et finalement j'ai dévoré le livre. C'est vraiment assez loin des stéréotypes qu'on peut voir, par exemple la Barbie blonde, un peu écervelée, qui ne pense qu'à se droguer, à draguer, des choses comme ça. Les personnages sont quand même très, très intéressants, très attachants. En tout cas, je le conseille aussi bien aux ados qu'aux adultes, même si je trouve le langage quand même un peu cru, mais je pense que les jeunes de maintenant doivent sans doute parler comme ça. Hein. Je commence à me faire vieille. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo culturelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de regarder à la télé, de lire, les films que vous avez vus au cinéma ou en DVD. J'aime bien parler avec vous, échanger, ça me permet de découvrir aussi de nouvelles choses. Je prends note de vos avis et bien sûr je vous reparlerai de tout ça. Je vous ferai sans doute une vidéo en juillet si tout se passe bien. Je vous dis à bientôt et je vous remercie pour vos petits pouces.